À l'occasion du Festival de Cannes, j'ai la chance de rencontrer un très grand acteur, Édouard Mantout, qu'on connaît notamment sur le film Taxi. Oui, sur les films Taxi, Astérix, tout ça, enfin, voilà quoi. Ouais, La Haine, quoi d'autre. Enfin, je veux pas balancer tout le monde. Oui, mais enfin, La Haine, voilà. Donc, effectivement, un sacré background. Oui, une carrière depuis combien d'années déjà ? Une trentaine d'années, je crois. Il y a un petit côté à titre posthume, hein, quand on parle comme ça sent un peu le sapin. Hein. Et c'est pas Noël. Voilà, celle-là, je l'ai faite. Une trentaine d'années, je crois. Hein. Ouais, mais tellement de films encore à venir. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on t'a vu faire les marches il y a quelques jours. Tu étais entouré de tes deux productrices. Donc, j'imagine il y a encore pas mal de choses qui se préparent. Ouais, on monte les marches, on descend les marches. C'était assez fun. Je suis pas resté voir le film parce qu'il fallait que j'aille voir d'autres connexions. Et oui, il y a des trucs qui se préparent. J'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Madame aux Camélias. Elles m'ont produit. Il est en liste d'ailleurs pour le prix Unifrance. On attend. Peut-être sera-t-il primé. Non, on applaudit si on a un prix. D'accord. Commençons c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, déjà pas mal. Alors, depuis combien de temps tu viens, toi, à l'occasion du Festival de Cannes ? Alors moi c'est simple, la dernière fois que je suis venu au Festival de Cannes, pendant Cannes, parce que j'étais venu sans le Festival de Cannes, c'était en 2002. Ah oui, en effet. J'ai toujours dit, je reviendrai quand ils mettront un escalator. J'ai un peu mal au dos. Non mais Cannes c'est bien, mais quand on a rien à y faire, c'est horrible. Pour l'ego c'est horrible. Sincèrement c'est vrai, hein. Voilà. Donc là, il se trouve que j'ai quelque chose à y faire parce que je suis le parrain. Non, je suis le président du jury Cannes Junior. Ça se passe très bien, on voit des films avec des mômes de 14-15 ans, enfin des jeunes, voilà. Ils me regardent comme ça, comme un patron, donc ils me coupent pas la parole. C'est bien, ça fait plaisir. Très très bien. Alors, je voudrais revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir justement ce métier, à épouser cette carrière d'acteur ? Et tu sais que je sais toujours pas en fait. Et des fois même je regrette. Non, rien. Je savais pas quoi faire de ma vie en fait. J'avais pas d'études, j'ai rien du tout, j'ai pas de bagages. Je suis une feignasse. Sois comédien, quoi. Il y a que ça à faire, quoi. Tu vois. Non, j'avais même pas de rêve de ça parce que. Pour rêver d'être comédien, il faut s'imaginer dans les films. Et moi, les films que je voyais, surtout les films français, il n'y avait pas beaucoup de blagues. Et les films américains, c'était les seuls noirs qu'il y avait, c'était ceux qui tombaient de la falaise dans Tarzan. Donc voilà, donc on a du mal à se projeter. Mais il y a un moment donné, on s'impose, puis c'est peut-être parce que j'ai commencé au théâtre et que je me trouvais pas trop mauvais, donc voilà quoi. Puis au fur et à mesure, on sent qu'on a un peu de chance, que les gens croient en nous, puis ça se passe comme ça, voilà. Alors quand on regarde aussi ton parcours, on a pu apercevoir quand même pas mal de films engagés. Est-ce que c'est un choix personnel ou c'est des propositions ? Tu parles de Taxi, un film engagé. Je l'aime beaucoup cette interview. Entre autres, hein, c'est comme tu veux. Hein. Non, très honnêtement. Alors là, moi, s'il y a quelque chose que je dis, je suis désolé, je vais peut-être casser un peu les rêves de chacun, mais dans ce métier-là, on choisit de travailler avant tout. Après, les choix. Enfin, moi, on m'envoie pas suffisamment de scénarios pour que je puisse choisir. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'être sur des films cultes comme La Haine, comme Astérix, voilà. Maintenant, engagé, ça c'est une question à poser au réalisateur. Moi, il peut m'arriver d'être sur un film, je savais même pas qu'il était engagé, quoi, tu vois. En tout cas, moi, j'étais engagé, c'est déjà ça. Voilà. Oui, engagé, c'est déjà voilà, pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, tu sais, nous, on est un média qui est beaucoup regardé par des entrepreneurs, des porteurs de projets qui souhaitent s'orienter vers ta carrière, tout simplement. Est-ce que tu as un conseil à leur donner ? Un conseil à donner, alors, moi je peux donner des conseils aux acteurs, à ceux qui veulent se lancer dans cette carrière. Moi j'ai envie de dire, faut y croire, faut travailler, faut la conviction, faut avoir la passion, mais il faut surtout savoir lire. Je trouve qu'il faut vraiment savoir lire des scénarios, et pour savoir lire un scénario, je crois qu'il faut même se mettre à l'écriture. Voilà, faut se mettre à écrire, et puis il faut essayer d'avoir plusieurs cartes, plusieurs cordes à son arc. Depuis que j'ai réalisé, je trouve que tous les comédiens devraient réaliser un jour. Et je trouve que tous les metteurs en scène devraient jouer un jour. Pour savoir un peu comment ça se passe quand on est comédien. Et pour un comédien, être moins chiant sur un tournage, il faut savoir réaliser. Très très bien. Et les erreurs à pas faire ? Allez, une ou deux, si c'est possible. Les miennes non, je pense pas qu'il y ait d'erreurs à ne pas faire. Je crois qu'il faut sortir de chez soi. Il faut arrêter d'être tout le temps devant son écran. Il faut lire. Les erreurs à pas faire, c'est ne pas monter les marches bourrées, voilà, peut-être, par exemple, je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait d'erreurs. Je sais pas. Là, c'est une question. Là, je sais pas, franchement. Est-ce que finalement, les erreurs aussi font partie de la réussite ? Il faut se distinguer. Il faut savoir se distinguer. Donc voilà, ça peut passer par des erreurs. Il faut surtout ne pas passer inaperçu. Voilà.
je crois. D'accord, très bien. Alors, tu sais, nous, on est un média aussi qui est beaucoup regardé en ligne. Et voilà, il y a cette tendance des fameux hashtags, hein, des mots-clés. Yes. Donc, à toi de te résumer en 5 hashtags en tant qu'acteur. En 5 hashtags. Hashtag passionné, hashtag insatisfait, hashtag ivre, mais de tout. Voilà. Parce qu'il faut. Hashtag ivresse. J'ai envie de dire hashtag ivresse, hashtag passion, hashtag travailleur et aussi un peu hashtag dilettante et un peu feignant. Voilà. D'accord, bah c'est déjà pas mal. Hein. Fleuri, hein. C'est déjà vraiment pas mal. As-tu un petit message particulier à passer? Ça peut être particulier, voilà, pour quelqu'un ou à nos internautes, nos followers. Alors, en tant que comédien engagé, après Trump, Poutine et j'en passe, votez mieux, s'il vous plaît, votez mieux. Je trouve qu'on devrait tous voter, moi je trouve, hein, pour le président américain. Parce qu'on le subit finalement. Je sais pas, voilà, c'est mon petit mot un peu politique. C'est vrai, Kita, franchement, je trouve que le président américain devrait être élu par le monde entier, puisqu'on le subit. Voilà, c'est une petite, voilà. C'est votre message. On va en faire. C'est votre message. Vous avez une actualité? J'ai monté des marches hier, on va se calmer aujourd'hui. D'accord. Mon actualité, bizarrement, je dis ça, on est au Festival de Cannes, alors qu'en fait, j'ai qu'une envie, c'est de faire du théâtre. Voilà, c'est un peu bouché au cinéma, il y a trop de gens qui veulent faire ce métier, ça se voit, hein, voilà. Donc voilà, je fais un appel, je lance un appel, j'ai envie de faire du théâtre. Voilà. Mais ceci dit, si vous avez des films, je prends aussi, hein, attendez. Tout va bien. Ok. Bien écoutez, comment on fait pour vous retrouver si on veut échanger? Vous avez, j'imagine, un compte Insta Mais pas du tout. un compte Facebook. Ah oui, j'ai un compte Facebook. Alors Voilà. mon compte Facebook, il va être rempli. Je veux pas qu'il rempli. J'avais un compte Facebook Édouard Montout. On me l'a piraté. Ouais. Donc j'en ai un autre. Maintenant c'est Ed Montout. Voilà. Ok, très bien. On va encore me le repirater, donc je vais changer. Donc voilà, c'est un peu, ça se mord voilà quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Très très bien. Alors pour terminer, est-ce que vous avez fait des rencontres juste incroyables pendant le Festival de Cannes? Vous. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pas mal. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, c'était pour Coworking Channel en direct de l'hôtel 5-6. Et viva le cinéma. Et viva le cinéma. Et on vous fait plein de bisous. Et suivez-vous nous nombreux sur la chaîne Coworking Channel. News. Bye. Merci à tous. Merci. Merci à toi, Edouard. Merci beaucoup.